Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et même si je sais que ce genre de vidéo ne fonctionne pas trop quand même, j'ai décidé de vous refaire une autre petite vidéo sur les séries que j'ai regardées, donc les nouvelles séries, que ce soit Disney+, Amazon Prime ou encore Netflix. Je vais vous parler de 5 séries aujourd'hui, j'ai pas voulu prendre plus, vraiment j'ai que 5 séries. C'est des séries qui sont sorties soit là cette année 2026, soit la dernière saison est sortie il y a pas longtemps, c'est-à-dire fin 2025 je crois. Donc voilà, j'espère quand même que ça va vous plaire et donc on va commencer de suite. Donc pour la première série, je vais vous parler de Citadel que vous pouvez retrouver sur Prime Video. Il y a 2 saisons et je lui ai mis une note de 4,5 sur 5. Ça parle un peu d'espionnage, de trahison, etc. C'est vraiment une série qui se regarde très facilement parce que c'est en très peu d'épisodes. Je crois que la saison 1, elle n'a que 6 épisodes. Et je crois que la saison 2, c'est à peu près pareil. Donc la saison 2 est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'adore cette série parce qu'il y a tout ce côté intrigue. Mais en même temps, il y a un sacré plot twist. En fait, tout le long de la série, on croit un truc. Et c'est qu'au dernier épisode, en fait, qu'on apprend complètement l'inverse. Franchement... j'adore, il y a du mensonge, il y a vraiment plein de trucs. Et il y a la femme de Nick Jonas qui joue dedans, Priyanka Chopra. Et je trouve qu'elle est géniale dans ce rôle-là. Donc franchement, si vous n'avez jamais vu la série Citadel, allez regarder ou alors regardez juste la bande-annonce sur YouTube de voir si ça va vous intéresser. Moi j'adore. Et franchement, voilà. Donc, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Deuxième série, c'est une série australienne qu'on peut retrouver cette fois-ci dans le catalogue de Disney+. Ça s'appelle Watching You et je lui ai mis une note de 3 sur 5. Donc, c'est l'adaptation d'un livre. Donc, je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu ça sur internet. Donc, du coup, c'est une série australienne qui va parler de surveillance, de vidéos, de tromperie. Vraiment en fait c'est une série qui est très angoissante et en fait on a envie de savoir ce qui se passe, etc. Mais en même temps elle ne tient pas en haleine, je trouve. J'ai galéré à la regarder en entière. Je l'ai fini parce que j'aime pas en fait commencer des séries et ne pas les regarder jusqu'à la fin. Mais voilà, ça se laisse regarder, mais je pense qu'il y a quand même de meilleures séries que ça. Mais voilà, c'est une petite série qui peut vous aider à passer le temps si vous le souhaitez. Toujours sur Disney+, j'ai regardé la fin de la série Tell Me Lies. Donc je lui ai mis une note de 3,5 sur 5 et il y a 3 saisons. Et la série Watching You, il n'y a qu'une saison pour le moment. Donc c'est une bonne série, donc pour vous raconter un peu l'histoire, c'est une jeune fille qui s'appelle Lucy, qui va aller à l'université et elle va rencontrer un mec qui est un peu toxique et en gros on va suivre leur relation et en fait il y a des liens entre le passé et le présent. Donc c'est un peu compliqué on va dire, je trouve qu'elle est un peu compliquée à suivre. J'ai bien aimé regarder, on voit bien, vraiment bien l'illustration d'une relation malsaine, de tout ce que des adolescents, enfin des étudiants pardon, peuvent vivre. Donc franchement c'est une série qui est très bien réalisée quand même. Mais voilà, je trouve que... Et en plus, là, alors le casting il est 5 étoiles, franchement j'adore le casting. Je trouve que j'aurais pas pu rêver mieux dans chacun des rôles. Mais la fin de la série, bon, on comprend quand même, mais elle est un peu bizarre, je trouve. Je trouve que comment ils ont fini la série, moi je l'aurais pas vu finir comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est une bonne série, il y a du mensonge, il y a de l'emprise, il y a vraiment plein de trucs. Essayez de regarder, mais c'est vraiment un univers particulier, donc faut vraiment accrocher à la série. Mais voilà, moi je trouve qu'elle est pas mal et j'ai adoré la regarder. Donc. Sur Netflix, une des seules séries que j'ai regardées, et j'en ai commencé une autre, mais comme je l'ai pas finie, je pense que je vous en parlerai dans un volume 2. C'est un très mauvais pressentiment, donc je lui ai mis la moyenne de 2,5 sur 5. Franchement, si cette série a la moyenne, c'est pour toute l'angoisse que vous avez tout le long de la série. Tout le long de la saison, donc il n'y a qu'une saison. Tout le long de la saison, vous avez une certaine angoisse, mais que ce soit par rapport à la famille ou par rapport juste à l'histoire. Mais alors la fin, je la trouve très bâclée, je trouve qu'on n'a pas vraiment d'explication. Je donnerai pas plus de détails parce que j'ai pas envie de spoiler, mais voilà. Pour moi, la fin elle est un peu bâclée. La famille du jeune mari elle est assez bizarre, franchement on comprend pas tout non plus. Et pour moi la fin elle est vraiment pas assez expliquée. Par contre le côté angoisse lui il est là tout le long. Donc c'est pour ça qu'elle a la moyenne. Ça se laisse regarder mais voilà. Je pense que s'ils font une saison 2 je regarderai pour voir s'il y a plus d'explications.
Mais voilà, je reste un peu sur ma faim sur cette série-là. Et dernière série, je retourne sur Prime Video cette fois-ci, c'est Young Sherlock, donc il n'y a qu'une saison. Et je lui ai mis une note de 4,5 sur 5. Franchement, j'adore l'univers Sherlock, j'ai regardé tous les films avec Robert Downey Jr., j'ai regardé la série avec Benedict Cumberbatch. Franchement, j'ai regardé toutes les séries de Sherlock Holmes parce que je voulais voir un peu la différence en fait de ce qui existait. Je crois que j'ai même regardé la série Watson, là où Watson c'est une femme, enfin bref. J'adore cet univers et je trouve vraiment que cette série elle est géniale parce qu'en fait là on suit Sherlock en étant très jeune, donc étudiant je pense de mémoire. Mais alors là la surprise que j'ai eue c'est de voir Hero Fiennes Stephen dans le rôle de Sherlock Holmes parce qu'en fait c'est un mec qui a été connu pour son rôle dans After. Je sais pas s'il avait fait d'autres films ou d'autres séries avant, mais voilà, il a été connu pour ce rôle là surtout. Et je ne m'attendais pas du tout à le voir dans ce rôle-là. Et pour autant, j'ai été agréablement surprise. Et je suis très heureuse qu'il l'ait choisi lui. Vraiment, on retrouve ce petit côté Sherlock. Et je trouve que dans la série, en fait, montre vraiment le côté Sherlock Holmes avec les déductions, etc. On voit ça. On apprend aussi un peu plus sur Moriarty. Et franchement, je crois que j'ai dévoré les épisodes. Et quand j'ai dû m'arrêter pour reprendre que le lendemain, j'étais dégoûtée parce que franchement, elle tient trop bien. Franchement, le temps ne passe pas avec cette série. Et en fait, on veut continuer et ne jamais s'arrêter. J'ai hâte qu'il fasse une saison 2. En tout cas, moi, j'ai adoré. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'était les 5 séries dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vu une des 5. N'hésitez pas à me partager, vous, les séries que vous avez vues de votre côté. Peut-être que ça va me donner des petites pistes et de savoir quoi regarder. Parce que là, franchement, je sais plus trop regarder. Si, j'ai trouvé une nouvelle série sur Prime Video qui a l'air pas mal. Mais je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos petites recommandations de séries que vous avez aimées. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!